Bonjour à tous. Quel plaisir de vous retrouver ici sur LinkedIn, mon premier live LinkedIn. J'espère que vous me voyez, j'espère que vous m'entendez. N'hésitez pas à mettre quelque chose dans le chat. En tout état de cause, si jamais ça ne fonctionne pas, j'espère que ça enregistre et que je vais pouvoir vous le repartager. Donc, euh, bienvenue à vous. Je suis vraiment, vraiment ravie de faire ce live aujourd'hui. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas encore, moi, c'est Favzia. Je suis Business Sparring Partner. Donc, j'accompagne les dirigeants de TPE, PME à mieux s'organiser pour améliorer la performance de leur entreprise. Donc, je vais travailler sur quoi? Je vais travailler sur leur organisation personnelle et l'organisation des équipes pour justement être beaucoup plus efficient. Je suis désolée, j'ai un petit bonbon dans la bouche parce que je me suis rendu compte que j'ai pris un petit coup de froid pendant le week-end avec tous ces changements de température. Donc, je saute un bonbon. J'espère que ça ne vous dérange pas trop dans la compréhension de ce que j'ai à vous dire aujourd'hui. Donc, je me suis présentée. Encore une fois, je vous accueille. Rejoignez-moi pour ce petit moment. Ça va durer maximum une demi-heure. J'ai envie, moi, aujourd'hui, de vous parler de qualité de vie au travail, notamment pour vous qui êtes dirigeant ou manager. En tout cas, responsable d'un projet, responsable de personnes. Vous le savez peut-être. Cette semaine, donc depuis hier, du 20 au 24 juin 2022, c'est la semaine de la QVT. La QVT, c'est quoi? C'est la qualité de vie au travail. Cette semaine de la qualité de vie au travail, elle existe depuis 19 ans en fait. Depuis 19 ans et le but de cette semaine, c'est vraiment de valoriser les démarches des entreprises pour conjuguer justement pour mettre en évidence les améliorations des conditions de travail faites par les entreprises pour les salariés, pour toutes les personnes qui constituent l'entreprise et la performance économique de l'entreprise. Ça a été, la semaine de la QVT a été organisée par qui? Donc, je l'ai dit il y a 19 ans, par une agence. Elle a été organisée par une agence qui s'appelle l'ANACT. L'ANACT, c'est l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail, qui est régie par le Code du travail. Donc, elle est sous la responsabilité du ministère du Travail et elle existe depuis 1973. Donc, je ne sais pas si vous avez cette notion de QVT sur votre lieu de travail, que vous soyez salarié, dirigeant, manager, quand vous étiez salarié peut-être. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui est vraiment ancré dans nos lois, dans le Code du travail. Et le rôle de l'ANACT, c'est vraiment de s'occuper de deux principaux pôles qui sont l'organisation du travail et les relations personnelles. Extrêmement importante puisque quand on travaille, que l'on soit dans une entreprise ou auto-entrepreneur, en tout cas à la tête de son entreprise, il y a toujours un échange avec quelqu'un, que ce soit le client, que ce soit le prestataire, que ce soit le service informatique ou que ce soit toute l'organisation interne de l'entreprise en fait. Et donc, encore une fois, l'ANACT, l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail, est régie par le Code du travail sous la direction du ministère du Travail depuis 1973. Donc, je vous ai parlé de l'ANACT, je vous ai parlé de la semaine de la QVT, donc qui existe depuis 19 ans. Et cette année, l'ANACT a choisi un thème très particulier pour la semaine de la QVT. Donc, peut-être même que vous en avez entendu parler, peut-être que vos équipes en ont entendu parler, peut-être même que vous voulez implémenter des choses au nom de la QVT au sein de votre entreprise. Et le thème principal cette année, c'est vraiment la quête de sens au travail. On l'a tous vécu. Depuis 2 ans, une pandémie mondiale est venue impacter nos vies pro et nos vies perso, la fameuse Covid-19. Et il s'avère à travers cette période de Covid-19, à travers tous ces
moments où on a réfléchi à comment s'organiser, comment organiser nos vies personnelles, notamment en France avec tout ce qui est confinement et télétravail et école à la maison. Et ben en fait, beaucoup de personnes ont commencé à se poser des questions de sens en se disant, est-ce que ça a du sens ce que je fais au travail? Est-ce que telle tâche en particulier a un sens? Est-ce que mon job a un sens? Est-ce que ma carrière a un sens? Et c'est vrai qu'on note, je n'ai pas les chiffres exacts, mais on note de plus en plus de personnes qui quand on les sonde, nous disent, nous, on est prêts en fait. Nous, on est prêts à démissionner si besoin, si dès que l'on trouve ce que l'on a vraiment envie de faire. Donc, on retrouve, notamment sur les réseaux et même avec son entourage, on, s- on s- on retrouve beaucoup de formations autour de la quête de sens, de qu'est-ce, qu'est-ce que j'ai envie, qui je suis, qu'est-ce que j'ai envie d'apporter. Aussi toute une dimension écologique, environnementale, euh, en disant qu'est-ce que j'ai envie, comment j'ai envie de contribuer au monde, puisqu'on le connaît, les conditions climatiques, l'impact des conditions climatiques que l'on a aujourd'hui, nous, en tant qu'humains sur Terre. Euh, donc, voici le thème principal de la semaine de la QVT 2022, la quête de sens. On y retrouve aussi l'organisation du travail, puisque depuis 2 ans, certaines entreprises ont mis en place le télétravail, plus ou moins forcé. Et donc, aujourd'hui, les organisations se posent des questions. Quel est le mode de travail qui est le plus optimal, le plus performant pour moi en tant qu'entreprise, en tant qu'organisation? Est-ce que c'est le physique à 100%? Est-ce que c'est le remote, le télétravail à 100%? Et est-ce que c'est le hybride? Quels sont les bénéfices? Quels sont les inconvénients? Et je sais que on pourrait tous se dire, oui, tout ça, c'est pour le bien de l'entreprise. Bien sûr, mais l'entreprise n'est pas que un endroit de production, de résultats, de chiffres. Il y a aussi les personnes qui en constituent. Donc, je sais que certaines entreprises ont fait tout un travail, notamment avec les partenaires sociaux, les partenaires sociaux, avec le service des ressources humaines, avec le pôle euh, sécurité, notamment tout ce qui est risques psychosociaux, pour savoir quelle est l'organisation qui est la plus optimale pour tout le monde, que ce soit côté salarié, que ce soit le côté entreprise, que ce soit le côté manager, que ce soit le côté dirigeant. Il était temps qu'on se pose la question, tous autour de la table, de comment est-ce que l'on veut travailler tous ensemble. Je vous ai parlé de la quête de sens, thème principal de la semaine de la QVT cette année en 2022. Je vous ai parlé de l'organisation du travail avec la question de quelle est l'organisation optimale euh, pour une entreprise aujourd'hui en 2022 pour travailler. Et bien évidemment, on va retrouver, dès qu'on parle de semaine QVT, on va retrouver tout ce qui est atelier, moment, bien-être au sein de l'entreprise. Vous allez retrouver peut-être euh, des ateliers autour de l'alimentation, autour de la sophrologie, des ateliers yoga peut-être que l'on vous propose en entreprise. Moi, je sais que quand moi j'étais salariée, puisqu'il y a encore 2 ans de cela, j'étais salariée, justement, on proposait ce type d'activité. J'ai été au sein d'entreprises où il y avait un masseur qui venait pendant la semaine de la QVT et qui, du coup, venait régulièrement, même tout au long de l'année. Très appréciable. Je me rappelle aussi de cette entreprise qui faisait venir un marchand de glace toutes les semaines quand il faisait beau, justement pour mettre du lien entre les personnes. Euh, des cours de yoga, de bien-être, de renforcement musculaire que l'on peut retrouver en entreprise aussi. Donc c'est vrai que moi, en tant que salariée, quand j'étais salariée pendant 14 ans, c'est vraiment ce type d'initiative que j'ai vu où on prenait soin un peu de son corps, un peu de son alimentation. Et je trouvais que c'était pas suffisant en fait. Pour moi, la qualité de vie au travail, c'est euh, en fait, c'est dès que j'arrive sur mon lieu de travail jusqu'à ce que ça
jusqu'à ce que je le quitte pour rentrer chez moi, voire jusqu'à ce que je tourne la clé de la porte pour rentrer chez moi. Et, euh, et du coup, quand je suis devenue manager, euh, il y avait plusieurs outils qui me manquaient en fait. Donc oui, je continuais de participer aux ateliers bien-être, aux ateliers nutrition, aux ateliers de sport. Bien évidemment, puisque je suis quelqu'un qui adore rencontrer des gens et tester de nouvelles choses. Donc oui, les ateliers de cohérence cardiaque, bien sûr, j'en faisais partie. Mais en tant que manager, euh, il me manquait cette dimension de euh, qui prend soin de moi en tant que manager, qui prend soin de ma charge mentale. Parce que quand je deviens manager, quand je suis manager, je suis responsable de la performance d'une équipe, de la performance d'un projet, de la performance d'individus, en fait, que moi j'ai envie de faire grandir et qui doivent délivrer un résultat pour le bien de l'entreprise. Et sur cette position-là, on a quand même une certaine solitude. Parce qu'on ne peut pas échanger de la même façon à la machine à café comme on le fait quand on est collaborateur. Il y avait ce manquement-là. Et depuis 1 an maintenant, je suis à mon compte, chef d'entreprise. Et je découvre de nouvelles choses aussi en tant que chef d'entreprise. Et, euh, et pour moi, chef d'entreprise, ce qui me manque le plus en termes de qualité de vie au travail, c'est vraiment la charge mentale. Puisqu'aujourd'hui, le travail, je l'ai dans la tête 24 heures sur 24 si je ne fais pas attention en fait. Et, euh, et du coup, j'ai commencé à m'y intéresser. J'ai commencé à en parler autour de moi, à tous mes consoeurs, tous mes confrères qui sont dirigeants, chefs d'entreprise, auto-entrepreneurs. Et voici ce qu'ils me disent. Voici les problèmes qu'ils rencontrent au quotidien, que moi je qualifie de points à travailler sous le thème de la qualité de vie au travail. Le premier, la solitude. La solitude du dirigeant, comme je l'ai dit, la solitude que moi je ressentais en tant que manager. La solitude de quoi? La solitude physique, déjà, puisque aujourd'hui, avec le Covid, il y a énormément d'entrepreneurs, d'auto-entrepreneurs, de solopreneurs qui travaillent depuis chez eux et qui décident depuis chez eux. Donc, il y a cette distanciation physique qui s'est mise en place. Beaucoup de personnes travaillent aujourd'hui par écran interposé. On se rencontre beaucoup moins en physique finalement. Et donc maintenant, c'est de reprendre le contact avec les gens, de réapprendre cette proximité physique. Donc il y a la question de la solitude physique. Il y a aussi la question de la solitude mentale, puisque quand on est dirigeant et entrepreneur, finalement, toutes les décisions reposent sur soi, toutes les décisions principales reposent sur soi. Et, et souvent, nous encore plus les latins, demander de l'aide, c'est pas forcément ce qui est le plus facile en fait. Dire je ne sais pas n'est pas dans la culture française. Dire euh, j'ai besoin d'en savoir plus n'est pas ancré dans la culture française. Et donc, comment faire quand on est dans ces situations-là où on ne sait pas, on n'a pas encore les compétences, on n'a pas encore le recul nécessaire, et pourtant il faut prendre des décisions. Et bien souvent, ça se traduit par du stress et qui a une incidence sur justement à la qualité de vie au travail. Un autre problème que m'évoquent mes confrères, mes consoeurs, c'est la charge mentale. La charge mentale, pourquoi? Parce que quand on devient entrepreneur, quand on est dirigeant, en fait, on pense à tellement de choses, des sujets qui sont tellement vastes que finalement, on est partout et on est nulle part un peu en même temps. Par exemple, on pense à la comptabilité, on pense à l'administratif, on pense au point RH, on pense à la performance, aux chiffres, aux financiers, au recrutement, aux compétences. Est-ce que les personnes ont les bonnes compétences au bon endroit? Et bien sûr, pour la pérennité de l'entreprise, on pense en client. On pense aux clients, à la satisfaction client, à la rétention client. Ce sont des points qui sont extrêmement importants. La logistique aussi. Et donc, si on ne fait pas attention à ça, si on ne fait pas attention à notre qualité de vie au travail, on pense au travail tout le temps.
Et quand on pense au travail tout le temps, la charge mentale augmente, le stress augmente, et ceci a des répercussions dans notre vie au quotidien. Et ce que j'ai aussi compris, c'est que euh, quand on est entrepreneur et dirigeant, on a tendance à se sentir un peu sur le qui-vive en se disant, ben, qu'est-ce qui va arriver aujourd'hui? Je ne sais pas de quoi va être fait ma journée aujourd'hui. Bien sûr, j'ai mon agenda, j'ai mes tâches, mais finalement, excusez-moi, hop, les aléas du direct, j'éteins l'alarme. Euh, donc voilà, donc on pense à tellement de choses, on se dit, il faut que je sois prêt pour mon entreprise. Et donc, on est un peu sur le qui-vive. On se sent un peu pompier, puisque on est là à gérer un peu les urgences. Le troisième point que je voulais parler avec vous, c'est euh, implémenter sa vision. Quand on est chef d'entreprise, quand on est dirigeant, on a une vision. On a, on a vraiment envie de porter un message à son niveau, au niveau de son entreprise, avec une répercussion locale, régionale, nationale, internationale. Et le fait de vouloir implémenter sa vision, ça demande vraiment des compétences que l'on n'a peut-être pas en fait. Et là aussi, au nom de la qualité de vie au travail, ben, il y a toute la notion de monter en compétences à prendre en compte. Donc voilà ce que moi je voulais vous dire aujourd'hui. Je voulais vous présenter la semaine de la qualité de vie au travail euh, selon ce que moi j'ai vécu. Donc je vous ai parlé de l'ANACT, qui est l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de vie au travail, qui existe depuis 1973, qui a instauré il y a 19 ans la semaine de la qualité de vie au travail pour justement mettre en exergue le travail fait au sein d'entreprises, pour allier les conditions de travail et les performances de l'entreprise. Je voulais vous parler de mon expérience en tant que salarié, en tant que manager, sur la qualité de vie au travail au sein des entreprises dans lesquelles j'ai participé et collaboré. Et je voulais vous alerter sur certains points, certains problèmes que me soulèvent les dirigeants et les chefs d'entreprise que je côtoie. Donc, qui est la solitude physique, la solitude mentale, la charge mentale et euh, comment monter en compétence, comment se sentir légitime dans son entreprise tout en montant en compétence en fait. Nous, on se retrouve demain à 13h45 avec Claire qui va nous parler d'équilibre vie pro, vie perso. On va avoir un troisième rendez-vous jeudi avec Nora qui est avocate en droit du travail et on va regarder un peu qu'est-ce qui est prévu par la loi pour les dirigeants et les chefs d'entreprise. Et moi, je vous retrouve vendredi pour une session questions-réponses et pour vous donner quelques astuces pour prendre soin de vous, pour implémenter et mettre en place la qualité de vie dans votre travail au quotidien. Prenez soin de vous.